Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Merci de nous rejoindre dans la troisième partie de l'émission, évidemment les GG sur Radio Espace. Vous nous écoutez également sur Espace, vous nous regardez également sur Espace TV. Retrouvez cette émission tous les soirs à 18h sur Suite FM Guinée, 99.1 ici à Conakry. Merci à vous qui nous rejoignez en région, à Bokeh sur 99.7, si vous êtes du côté de Kindia, 99.7 également en modulation de fréquence. Cancan écoute Espace à travers 99 en modulation de fréquence, bientôt d'ailleurs en 99.7 également. De ce côté, Benadi Monsieur, à venir, on parlera de cette révélation, il faut le rappeler, il est une des révélations donc de ces dernières années, du journalisme qu'il a appris avec tant de passion. Baba Zigué, de son vrai nom, évidemment, Alpha Oumar Baldé, offre donc le sourire et il ne vient pas dans l'humour par hasard, il crée et se fixe de bons objectifs. De Conakry Comedy Club, le voilà préparé pour le Festival international du rire à Montreux en Suisse. Il l'a bien mérité. C'est donc à Abidjan. Il y a juste quelques jours qu'il s'est imposé donc face à d'autres talents de diverses nationalités. Les grands de l'humour africain et du monde étaient là. Baba Zigué partage donc le plateau des GG avec nous ce matin. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions. On va essayer de faire lecture de quelques messages, si vous le voulez bien. Voilà, sur le 657 39 13 13. Nous allons répartir d'ailleurs sur le terrain. Takana Zion, de retour évidemment, Mangana, avec nous en direct ce matin dans cette émission Mafoudia Bangoura. Takana. Ah voilà, il est au champ, Takana. Alors Takana, avant la pause, on était sur cette histoire de transition, de la durée, et vous dites que c'est pas le plus important, vous en appelez plutôt au sens de l'unité. Pour vous, c'est la priorité donc. Vous savez, continuellement, nous devons rester dans l'esprit d'unité, non, de rassemblement. C'est ça, Rastafari. Rastafari, il dit combien c'est beau. Pour les frères et les sœurs de venir ensemble. Et la Guinée, nous continuons sur le chemin de la division. Nous sommes tous assis sur l'ethnie ici. Et nous sommes des négros. Moi, je suis un disciple de Marcos Garvey et je me vois comme un simple noir. Je suis sénégalais, je suis malien, je suis partout. Je suis un Africain. Si on n'arrive pas à se donner les mains, comment est-ce que un chef va réussir sa mission? C'est vrai, Takana Zion. Takana Zion, c'est vrai que vous vous reconnaissez simple noir comme Marcos Garvey et ambiance black. C'est vrai, mais est-ce que vous pensez que c'est l'âge qui peut tuer l'ethnie aujourd'hui dans notre pays ou la mentalité? Parce que vous vous attaquez à ceux qui ont 115 ans ou 80 ans qui ne peuvent plus être. Non, vous dites que les ils doivent revenir. Regarde, je t'ai dit quelque chose de clair, mon frère. Je te le répète encore. Aucun homme de 75 ans, 77 ans, 72 ans ne peut être un acteur politique dynamique. Alpha Condé avait commencé à faire des routes ici. Quand même, il donnait des ordres. Est-ce que les gens, ils obéissaient? Non. Ils allaient faire leur congé, leur boucan, et quand ils le voulaient, et les travaux, ils ont traîné. Bien. Mamadi Doubou est venu. Il a dit aux gens, je suis à Koya ici, je marche sur cette route tous les jours pour aller travailler à Conakry. Il les a dit de faire ça très très rapidement. En moins de 3 jours, les gars, ils ont tout mis à plat. C'est ça. Bien. Alors, Takana... Ça n'a rien à voir avec l'âge dont vous parlez. Excusez-moi. Mais je veux vous dire que nous ne pouvons rien réussir sans l'unité d'esprit et de force et des énergies. Alors, c'est ça. Takana, c'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une transition ou je ne sais pas quoi. Alors, je suis en train de vous dire que si nous ne sommes pas unis, même vous appelez Obama, Barack ou Nelson Mandela, vous le réveillez de sa tombe, ça ne va pas marcher. Alors aujourd'hui, on parle de désunion. Nous sommes en train de vivre la confusion. Voilà, alors cette confusion pour le cas par exemple de la Guinée, c'est souvent lié à ces problèmes politiques. Et justement, quand on parle de problèmes politiques, il s'avère aujourd'hui qu'en Guinée, on est trop dans ce débat. Et c'est souvent du fait des hommes qui, lorsqu'ils viennent au pouvoir, au lieu de travailler, on nous maintient dans ce débat. Et là, on a une transition. Beaucoup estiment que cette transition devrait servir de leçon, nous permettre de poser les vraies bases. Et quand on parle de durée, parce que la durée c'est important du moment où les positions... Quand on parle de vraie base, écoute-moi ma soeur, c'est pas pour t'interrompre. Quand on parle de vraie base, il s'agit de miser sur l'éducation. Quand on est un peuple malhonnête, on aura des chefs malhonnêtes.
Quand on est un peuple divisé, on aura des chefs qui sont confus. Quand on est un peuple qui n'est pas déterminé, on aura des chefs paresseux. Soyons exactement ce que nous voulons que nos chefs y soient. Bien. Les chefs, ils viennent de nous. Bien. On dit que tel n'est pas bon, Conte n'est pas bon, Sékou Touré n'est pas bon, Alpha Condé n'est pas bon. Et ils viennent d'où? Et ils sont nés en Guinée, ils ont grandi ici. S'ils ne sont pas bons, c'est que le peuple guinéen n'est pas bon. Il faut être honnête avec soi-même. Nous tous, nous devons nous remettre en question et changer de mentalité et de faire en sorte que nous travaillons comme des frères et des sœurs en ayant des idées différentes. Je ne suis pas obligé de penser comme tel ou tel. Chacun a son idée, chacun a son opinion. Bien. Aujourd'hui, vous les journalistes, vous devez dire Dieu merci parce que vous êtes libres de dire ce que vous voulez. Il y a 50 ans en Guinée, ça ne se faisait pas. Nous sommes en train d'avancer petit à petit, mais nous ne voulons pas noter les progrès que nous sommes en train de faire. Nous voulons que la Guinée change en un clin d'œil. C'est impossible. Il faut que chacun joue son rôle. Bien. Il faut qu'on arrête les propagandes. Il faut qu'on arrête la confusion. Ça fait 40 minutes que vous êtes en train de parler de moi. Vous ne m'avez posé aucune question. Oh, ben voilà. Ben non, mais tu maîtrises tellement les médias aujourd'hui, Takana Zion, tu maîtrises tellement les médias aujourd'hui. Il y a justement, alors, pour vous dire des questions, j'aimerais Kaba, qui est militant de l'UFR, parce que l'émission elle est interactive aussi, hein, qui pose la question. Donc Takana veut nous dire qu'à 75 ans, il ne pourrait plus chanter du reggae, qu'il ne pourrait plus monter sur le podium pour faire ce qu'il sait faire depuis qu'on le connaît, chanter ou danser. Alors il mélange tout là, ça c'est la confusion ça. Ah, okay. La musique n'a rien à voir, la musique n'a rien à voir avec la politique. Avec, la politique. Bien. Vous voyez, quand moi je chante, moi je ne fais pas de sport, hein, mais quand je monte sur scène, Dieu même il renvoie des énergies pour que je rende le peuple joyeux. Parce que c'est ma passion. Bien. Je ne peux pas me transformer de musicien et devenir politicien et faire le même miracle. Parce que ce que je fais, je le fais depuis tout petit. C'est ma vocation. C'est pour cela d'ailleurs, ça vous a pas réussi la politique, hein, Takana. Bien, non? Voilà. Hein? Je dis, c'est pour cela d'ailleurs, la politique, ça vous a pas réussi. Non, je ne l'ai même pas essayé. Ah ben, PUP, vous oubliez quand même Takana Zayona. Non, ça c'est pour amuser la galerie. tu sais très bien, Girassi, que c'était pour faire rire. Je n'abandonnerai jamais la musique pour une quelconque, comme on appelle, position en Guinée, ni pour être leader politique, ni pour être ministre ou quelque poste que ce soit. Bien. Je veux faire toute ma vie en chantant. C'est ça ma vocation. Merci, voilà. merci. Et il faut soutenir l'album Human Supremacy, voilà, comme tous les autres Guinéens qui sont dans les ghettos et qui m'ont soutenu. Et de faire en sorte que mon album soit un disque d'or sur le marché international parce que c'est le seul trophée que vous pouvez donner à la musique urbaine. Bien, évidemment, Takana. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, on vous attend ici hein, pour d'autres émissions. Les grandes gueules continuent sur Espace. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. On parlera culture dans un instant, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran. Ben, comment peut-on le dire? Beau gosse, talentueux, il a tous les atouts évidemment. Dans un instant, il affronte les grandes gueules pour une première évidemment. Alpha Oumar Baldé, Baba Zigué qui offre donc le sourire. Il ne revient pas comme ça dans l'humour hein, au hasard. Il crée et se fixe donc de bons objectifs. De Conakry Comedy Club, le voilà préparé donc pour le Festival international du rire à Montreux en Suisse. Il l'a bien mérité. On essaie de comprendre dans un instant, mesdames et messieurs, le temps de finir avec les politiques. Nous partons encore sur le terrain. Amadou Sow, merci beaucoup. Avec Sidiki Touré. Lui, il est le porte-parole donc des contestataires hein, du côté du RPG Arc-en-Ciel. Sidiki Touré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace. Sidiki Touré, on nous apprend que cette convention qui se tient aujourd'hui à Kaloum est à l'issue des conventions régionales qui se sont tenues. Comment vous avez réussi ces conventions régionales pour arriver aujourd'hui à la convention nationale à laquelle vous ne participez pas, vous, Sidiki Touré? Bon, nous, quand vous me posez la question de savoir comment on a réussi, je dirais que nous n'avons pas réussi parce que nous n'avons pas pris part à la préparation de la convention. D'autant plus que, alors, depuis le début de cette affaire jusque maintenant, nous avons toujours dit que nous ne sommes pas contre le choix d'une personne, mais nous sommes contre la procédure qui a mené à ce choix. Donc, nous, il y a une question de forme qui est là et qui s'impose. Donc, notre problème, c'est à ce niveau. Ce n'est pas un problème de personne.
Donc, je pense que si les uns ont réussi à mobiliser à travers des manipulations autour de ce conseil provisoire, alors les autres que nous nous sommes dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et quelles que soient les organisations auxquelles du moins vous appartenez, obéissent à des règles, ont des statuts, ont des règlements intérieurs qu'il faut forcément respecter. Bien. Donc nous estimons que... Monsieur Touré, vous parlez de manipulation, vous parlez des uns qui auraient manipulé d'autres personnes. Dites-nous comment s'est fait la manipulation. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont autour de Kassory ont été manipulés par ce dernier? Et les autres, c'est qui les autres? C'est vous et qui d'autre? Vous savez, comme je vous l'ai dit, moi je ne souhaiterais Les grandes même plus gueules. communiquer autour de cette Il se cette passe dans la affaire vie politique. pour ne pas passer pour, si vous voulez, quelqu'un qui n'aime pas le parti, parce que aujourd'hui c'est la communication qu'on fait passer, c'est ce langage qu'on fait croire à l'opinion nationale. Et étant donné que la manière, la procédure qui devait être faite n'a pas été faite. Alors moi c'est très facile d'aller voir des individualités dans leur maison pour les convaincre à résoudre. Vous parlez de quelle procédure? Parce qu'on a vu tout de même cet écrit d'Alpha Condé désignant Kassory comme son successeur. Hein? Il y a eu cet écrit. Est-ce que cet écrit, vous le contestez? S'il y a un écrit, moi je ne l'ai pas vu, honnêtement. Mais j'ai vu un manuscrit alors qui fait cas d'une liste de personnes devant appartenir à un conseil provisoire. Si c'est de cette liste-là qu'il s'agit, effectivement, la contestation est venue d'ailleurs à partir de là. Parce que sur cette liste figurent des personnes même qui n'appartiennent pas au RPG. Bien. Comment le professeur Alpha Condé peut inscrire des personnes qui ont leur propre parti, qui n'appartiennent pas au RPG? Il y a le dans point le de l'âge conseil aussi. Hein. provisoire. Voilà. Allez-y. Et mieux, je voudrais aussi faire une précision. Ouais. Je pense que pour le choix d'un responsable ou d'un premier responsable à la tête du parti, on n'a pas besoin de créer une structure bis. Quand un parti politique tombe en crise, il y a un comité de crise. Ce n'est pas la première fois que le RPG tombe en crise. Donc il y a un comité de crise que nous mettons en place qui se charge de gérer les affaires courantes du parti. Et parallèlement, on procède au renforcement des structures. C'est-à-dire toutes les structures restent en place et on cherche à renforcer les structures qui sont en démembrement avancé. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, la personne, par exemple, qu'on a désignée maintenant là, on n'avait même pas besoin de créer une structure pour le désigner là, parce qu'il était d'office membre du bureau politique. Il suffisait seulement qu'il reprenne les activités avec toutes les structures. Monsieur Touré, maintenant qu'est-ce qui va se passer? La convention, elle a lieu à Conakry. Kassory sera investi comme nouveau président provisoirement du comité central du RPG. Dites-nous qu'est-ce que vous allez faire finalement, parce que vous, Damaro et bien d'autres n'êtes pas d'accord avec la méthode. Qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, Talibi Dabo est venu. Hein. Il était le premier à dire non, mais lui, il est venu. Vous allez faire quoi? Bon, chaque personne a sa perception de la politique et de sa façon d'agir. Moi, personnellement, je reste en observation. Ce qui est sûr, je maintiens ma position. Et je ne suis pas contre, je répète encore, parce qu'on est en train de manipuler l'opinion. Les gens, on fait croire aux gens qu'on est contre M. Kassory Fofana. Je suis désolé, ce n'est pas la personne. Moi, personnellement, je ne suis pas contre la personne. Je ne suis pas contre le choix de la personne. Mais je suis plutôt contre... Vous commencez à être gentil. Vous commencez à être gentil dans le propos. Ça peut sonner comme une belle drague, non? Une ouverture, les gars, à cette allure, c'est mieux, venez me chercher, et puis je rentre dans les rangs. Et est-ce que, dans les jours à venir, vous ne reviendrez pas rapidement? Moi, je suis et je reste RPG Arc-en-Ciel 100%. Je dis je suis et je reste RPG Arc-en-Ciel 100%. Tout est possible. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à un mouvement qui ne me convient pas. La question que je vous pose, Talibi Dabo était comme ça au début. Bon, on lui a parlé, et puis la base s'en est mêlée. La question que je vous pose, attendez, s'il vous plaît. Vous êtes responsable de la jeunesse. Si votre base, c'est-à-dire les jeunes vous disent, bon, président, viens, retourne, allons, on va construire notre parti. Est-ce que vous serez d'accord d'aller, même si la procédure a été biaisée, pour le bien suprême
du RPG. Les grandes gueules. J'attends de voir ça. J'attends de voir ça. Je ne peux rien dire. J'attends de voir ça. Mais ce que je sais... Alors, vous représentez quel groupe de contestataires, Sidiki? C'est très important. Je ne représente aucun groupe de contestateurs. Moi, je représente ma propre personne. C'est-à-dire que j'ai ma conviction. Ouais. Ceux-là qui vont me suivre dans cette conviction me suivront. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les GG continuent. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Voilà, un peu de gaieté dans cette émission ce matin. Mesdames et messieurs, mon cher Tamba, avec notre invité évidemment, qui est déjà installé dans ce studio, c'est bien sûr. On l'a appelé Alpha Omar Baldé ou bien Bapa Zigué. Qu'est-ce qu'il préfère? Vous avez invité Bapa. Bapa, bonjour. Bonjour Bapa. Bonjour. Bonjour Oncoul. Bonjour. Ça va? C'est un peu ça, hein, j'ai constaté que tu as... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu savais que la salive, c'est un désinfectant? Bah, mais ça, je savais pas. Il faut suisse. Tu suces ta lèvre. N'hésite pas. Suce là. Suce ta lèvre. Oui. Bon, moi, j'aime appliquer les remèdes. Comme de la Suisse. Voilà. D'accord. Alors, oui. Alors, question quoi? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, évidemment, d'être à ce point de représenter l'Afrique, j'ai envie de dire, parce que c'est plus grand que la Guinée, quoi, ce qui se passe. Non, mais moi, je ne l'ai pas réalisé pour le moment. Ouais. Ça vient petit à petit. Ouais. C'est ce que je disais hier. Moi, au début, j'étais juste égocentrique, mais de façon positive. Ouais. Je voulais être premier parce que je savais que j'étais capable d'être premier, coûte que coûte. Et à partir du moment qu'on m'a décerné le prix, je suis allé m'asseoir et j'ai dit, waouh, à partir de là... Tu t'es pincé, tu t'es dit, mais il y a un truc qui se passe là, c'est pas normal. Là. Il y a une responsabilité énorme parce qu'à partir de là, il y a... Voilà quoi, c'est l'Africain qui va venir en Suisse. C'est l'Africain qui va venir. Quand on est humoriste, excuse-moi Tamba, j'ai envie de comprendre l'inspiration, comment ça se passe exactement? Mais à ton avis, Lamine, vous venez d'appeler Takana Zion. Oui. Mais est-ce qu'on peut manquer d'inspiration? Mais non, mais je pose la question justement. Oui, justement, c'est que je dis. C'est que tu fais. Écoute, oui, parce que non, la question elle est importante. Je te promets, c'est une inspiration. Ce pays, c'est un grand spectacle. Ce pays, c'est un grand spectacle. Regarde ce qui se passe. Tout à l'heure, vous traitiez cette histoire du RPG Arc-en-Ciel, des gens qui sont opposés tant qu'on ne les appelle pas. Tu vois ça, tu comprends qu'il n'y a... En fait, c'est un jeu de rôle. Qui t'inspire, en fait. La vie de tous les jours. Non, mais attendez, je comprends par humilité et banalisation de la chose, mais on a des humoristes. Moi, ils peuvent passer 12 ans, ça me fait pas rire, ils font pas rire. Je dis le nom de personne, hein, mais je sais qu'ils sont nombreux versés. Ici en Guinée, ils font pas rire. Mais par exemple, j'ai suivi son sketch sur la femme. Il dit la femme, c'est comme le courant électrique. Et c'était tellement intéressant, à la fois intelligent et intéressant. Des choses aussi banales que nous vivons au quotidien, que tu réussis à ressortir. Je voulais te dire que je suis un fan, moi. Je suis ton collègue, mais je suis carrément fan de l'humoriste que tu es. Je souhaitais le dire. Merci. Mais ça renvoie quand même à la question de Lamine. Et est-ce que dans la préparation de tout ceci, il y a un process? Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose que l'on tient par exemple de la famille? Toi, dans ton cas, qu'est-ce qui t'a forgé à pouvoir voir autrement ce que nous voyons banalement tous les jours? Bien dit. C'est bien que tu aies posé la question comme ça. Déjà, moi, je vais en profiter pour rendre hommage à ma mère, qui est là. Et elle a grave le sens de l'humour. Donc, j'ai été élevé par une femme qui est pleine d'émotions, qui peut s'énerver pour rien, mais qui te fait rire toute la journée. Donc facilement, avec aussi les amis dans le quartier, les grands frères. Elle s'énerve comme ça. Oui, comme ça, pour rien. Elle s'énerve pour rien, elle te donne des coups et après elle vient te caresser, elle te fait rire. Et quand les moments de tape, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Moi, mes oreilles. Oui. Ah ben voilà. Voilà, donc ça déjà, depuis les grands gars. C'est pourquoi tu as le dos large. Oui. Moi, il y a un moment, mes oreilles étaient perpendiculaires à ma... Tellement elle a tiré mes oreilles. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, ça se recouche progressivement. En plus, ma mère, c'est une athlète, hein. Mon Dieu, mais alors là, ça part dans tous les sens. Elle te courait après. Les grandes gueules. Tu vas les inviter à ton prochain spectacle. Ils seront sur le plateau avec toi, en fait. Donc c'est un peu ça. À côté de ça, il y a eu, si tu veux, le contact avec beaucoup de gens. J'ai aussi beaucoup écouté.
J'ai beaucoup écouté. Avant, par exemple, j'écoutais Adama Daiko, j'écoutais Egbi Defer, j'écoutais Zongo Etao, Sobailo, Ghetto, L'Homme. Tout ce qui fait rire, toutes les cassettes qui existaient avant, j'écoutais. Et à côté de ça, je suis animateur socio-éducatif. Je suis détenteur du diplôme du certificat d'aptitude aux fonctions d'animateur que j'ai reçu en 2014 à l'AB. Je suis journaliste, j'ai ma formation de journaliste et je pratique le journalisme. Donc, j'ai, si tu veux, les techniques qu'il faut pour passer l'information. J'ai les techniques pour susciter les émotions. Donc si avec ça j'ai le sens de l'humour, je pense que... Tu écris tes sketchs, tu les écris? Non, je dis rien sur scène que j'ai pas écrit. Que tu n'as pas écrit. Oui. Ah, ça c'est bravo déjà. Est-ce que c'est on apprend à écrire pour parler, parce que je vois bien que c'est pas un texte comme n'importe lequel. C'est un texte qui est fait pour être dit. Est-ce que tu as dû apprendre à écrire, ou ça t'est venu comme ça par la pratique quotidienne? Le rendu, en fait. Oui, au début, j'écrivais à l'instinct. Ok. J'écrivais à l'instinct, et même ça, les gens appréciaient. Les gens appréciaient beaucoup, mais moi, je savais que c'était pas assez. Et après, en avril dernier, on a suivi une formation avec Oumar Mané lorsque le Canal Comedy Club est venu, vous le soulignez tout à l'heure. C'est là que j'ai appris quelles sont les techniques. Tu vois, quelles sont les techniques. Et à partir du moment que j'ai l'information, je sais ce que je veux dire. Et c'est comme ça que je peux le faire. Après, c'est parti de mes propres recherches, si tu veux, ma réflexion. Et ce que j'ai appris à l'université, il faut savoir dire beaucoup en peu de mots. Tu vois, dire beaucoup en peu de mots. Donc le fait de condenser les choses et envoyer, je pense que c'est ça. Parce qu'on a un temps imparti. Tu as peut-être 5 minutes ou 7 minutes pour pouvoir dire beaucoup de choses. Donc, savoir dire... Avec du sens. Oui, avec du sens. Savoir dire beaucoup en peu de mots. Donc, c'est savoir écrire. Et surtout... parler aux gens. Tu vois, si tu dis, je me rappelle l'autre fois, je suis allé, tu vois, tu ramènes ça à très loin. Je te parle tout de suite, je suis venu, je te parle, tu vois. Là, ça t'intéresse. Tu vois, il faut savoir parler aux gens, ramener le tout au présent et être naturel surtout. Être naturel. Il y a des gens, même à la radio, quand ils viennent pour parler, ils prennent un autre ton. Et tu vois, un autre personnage. Et souvent, les gens ont tendance à dire qu'ils forcent. Tu vois, moi, je viens sur scène, je ne change ni mon accent, ni mon style de faire. De la façon dont je vous parle, c'est comme ça que je rends le texte. Donc, le naturel qui accompagne toutes les techniques, je pense que c'est ce qui a prévalu. Voilà, il est avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, des grandes gueules, Bapa Ziké, il faut le rappeler, lauréat du Festival international de rire à Montreux, en Suisse. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, on est tellement fiers de Bapa Ziké, surtout pour le fait qu'il sort du laboratoire à Dafo Média. J'ai vu un peu comment il a commencé, Bapa, un peu quelques difficultés qu'il a traversées. Quand il arrive à ce niveau-là, on ne peut qu'être fier de lui et lui dire qu'on le soutient. Il faisait des conneries sur Facebook. Non, pas que ça. Après, maintenant, c'est devenu très beau. Pas que ça. On sait qu'il a traversé des choses difficiles. C'est vrai. En fait, c'est un garçon courageux. Exact. Et quand il atteint ce niveau-là, on ne peut qu'être fier de lui et dire qu'à Dafo, il n'y a pas que le journalisme, il y a d'autres talents qui se cachent en chacun de nous et on l'exprime partout où on va. Aujourd'hui, avoir Bapa, sincèrement, c'est une fierté parce qu'on a toujours cherché en Guinée ceux qui font le one-man show. C'est ce qui a manqué à la Guinée. Très souvent, quand on suit la télévision, ça vient d'ailleurs. La Côte d'Ivoire surtout. Une fois, c'est Dibé qui le disait, ils ont fait le tour de l'Afrique. Et des pays où ils n'ont pas trouvé d'acteurs, d'humoristes. En Guinée, il y en a eu. Mais aujourd'hui, cette nouvelle génération, on constate que ça commence à changer. Et Bapa, on l'a suivi dans son sketch autour de l'électricité et la femme. C'était tellement intéressant que je me disais que c'est pas un Guinéen. Vous voyez donc, Bapa, c'est quand c'est bon, c'est pas Guinéen. Non, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Je te comprends. C'est rare. C'est rare. Évite le mur. Les grandes gueules. C'est ce qu'il veut dire. À part le doyen Bailo qui aujourd'hui va célébrer ses 60 ans de carrière. So Bailo, il n'y en a pas beaucoup. Les deux autres, Davies et Kamakoudou, sont de bons humoristes, mais qui ne parlent pas français. Ce qui est compliqué. C'est pas exportable. Voilà, donc Bapa, on ne peut que l'encourager, le soutenir. Et l'autre question, c'est lié à la prochaine fois. Qu'est-ce qui va se passer à Montreux, par exemple? Tu vas pour représenter l'Afrique entière. C'est quoi le programme? Qu'est-ce qui va se passer de ce côté? Je vais venir, je vais faire un spectacle et souvent lors des formations, il y a des gens qui viennent et pour faire rire les Blancs, l'humour pour l'Europe. Moi, c'est des trucs, ça ne me concerne pas. Moi, ce que je sais,
je viens pour faire rire. Donc pour faire rire les gens, tu n'as pas besoin de demander d'où ils viennent, tu vois. Il suffit d'expliquer quelque chose aux gens. Quand tu expliques quelque chose d'intéressant, les gens vont écouter. Exact. Soit c'est quelque chose qu'ils connaissent, ils veulent avoir une certitude, ou ils ne connaissent pas, ils veulent être informés. Mais ça dépend de comment tu le leur dis. Donc en tant qu'Africain, je ne vais pas... voilà quoi, en tant que Guinéen d'abord de base, et pourquoi ne pas parler de la Guinée? Parce qu'aujourd'hui, on est... Non seulement sur la scène internationale, on n'est pas connu, mais on est connu que par les coups d'État, Ebola et autres, tu vois. La Guinée, c'est autre chose. Donc, il faut présenter la Guinée au monde. Ça va être intéressant. Donc, ta signature, ça va être plus la Guinée, parce qu'on connaît des humoristes. Par exemple, quand on prend cette dame, j'oublie son nom, elle est souvent sur l'éducation en Afrique. C'est quoi ta signature, même si on va te retrouver sur beaucoup de questions? Est-ce qu'il y a des thèmes voilà. de prédilection? Mon vécu. Moi, généralement, je raconte mon vécu, tu vois. J'essaie toujours de rapprocher à moi, même si je prends un sujet, par exemple l'homosexualité que je ne vis pas, même si je veux parler de l'homosexualité, je me proclame pas juge. Tu vois, je ne sais pas comment ça se passe. Je raconte mon rapport avec les homosexuels. C'est comme le dernier sketch, par exemple, que j'ai fait et qui m'a valu ce prix. J'ai parlé de la guerre, c'est l'actualité. Ça intéresse tout le monde, mais je n'ai pas dit la Russie a tort, l'Ukraine a raison. Non, il y a eu un courrier. Justement, mais comment on arrive à faire de l'humour avec ça? Oui, mais c'est toute l'intelligence qu'il a. Quand même. Non, oui, un peu. Non, c'est toute l'intelligence. Laisse-le faire plaisir. C'est quoi? C'est interactif. C'est interactif. Non, il raconte une histoire. Oui, je suis d'accord, mais je dis que c'est toute l'intelligence qu'il y a dans le travail de Bapa Zigué. Il va pas aller sur Google, aller lire des blagues, même ceux que l'on qualifie de grands humoristes ivoiriens, qui vont te choper des blagues sur faitmoirire.com, qui ramènent ça, et puis, bon, ça fait rire les gens. Moi, ça ne m'amuse pas, parce que moi aussi, je lis les mêmes blagues. Ce qu'il y a de fabuleux, de grand, et qu'il faut magnifier en ce Guinéen, c'est qu'il crée. C'est un créateur de contenu de rire. C'est ça, et permettez-moi de dire ça. Merci. Maintenant, il faut nous expliquer. Merci, mais je te le permets, moi. Si tu veux, tu continues. Voilà. Tellement il dit ce que tu veux. Non, c'est vrai, c'est sincère. Et voilà, Lamine demandait comment on peut... Même le cancer, tu vois. C'est pourquoi récemment, c'est pas parce que je suis humoriste, je n'ai jamais compris pourquoi Will Smith est allé gifler Chris Rock, par exemple. Mais le gars, il avait le micro, tu vois. Lorsqu'il parlait, ça s'entendait. Je me dis, peut-être c'était un scénario. Ça ne peut être que ça, parce qu'il est comédien, sa femme est comédienne. Du coup, puisque l'autre a fait une blague, parce que vous prenez Dieudonné par exemple, c'est un gars, il a fait un sketch sur son ami qui avait le cancer. C'est le point de mourir, mais on peut rire. Il faut envoyer la joie. Justement, les gens voient la tristesse. Tel n'a pas été le cas récemment avec Will Smith. Will Smith, tu vois, l'autre, elle ne perd que ses cheveux, pas sa vie, pas ses organes vitaux. C'est acceptable. Donc, toute situation, le plus important, c'est ne pas frustrer les gens. C'est d'avoir cette subtilité pour ne pas frustrer. Cette limite, elle est très fine. Amener les gens à rire des situations les plus difficiles. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens veulent s'alarmer. En Ukraine, ça bombarde. En Ukraine, c'est triste. Mais c'est triste partout. C'est comme quand on rit de l'ethnie pendant les élections. C'est triste partout. Avant l'Ukraine, il y a la guerre partout. Mais on dort, on mange, on rit, on s'amuse. C'est pas parce qu'aujourd'hui l'actualité en Ukraine que c'est là-bas seulement qu'il y a de l'injustice. Donc il faut savoir banaliser, mais sans pour autant banaliser les morts, tu vois. Donc en tout cas, c'est une réalité quand même que vous sortiez aujourd'hui de l'eau quand on prend Bapa Zigué, on prend So Pedro, on prend Oumar Manet. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de synergie qui se forme entre vous pour vous permettre d'être encore plus fort? Parce qu'on voit le Parlement du Rire, par exemple, c'est parce qu'il y a eu cette union entre Maman et les autres, Gou et Dugbe et autres. Est-ce qu'il y a cette dynamique aujourd'hui en vue chez vous? Non, pas vraiment, je vais être honnête. Pas vraiment, mais je n'accuse personne. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Quand il n'y a pas d'opportunité, l'instinct humain, quand il n'y a pas assez d'opportunités, chacun veut tirer les opportunités de son côté. On n'a pas de salle de spectacle. On n'a pas de financement, il n'y a rien. Donc, il y a certains qui ont quelques relations et parfois ils les utilisent à leur avantage. Et ce n'est pas mal. La vie est dure. C'est difficile partout. Donc, si tu as une opportunité de survie, vas-y. Pour le moment, il n'y en a pas, mais moi, je mets ça
à ce cri-là. Parce que pour le moment, il n'y a pas assez de financement, il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas d'incubateur. On a notre palais. On peut bien aller s'asseoir là-bas et rire. Oui, mais le palais, par exemple, le palais, c'est vrai que c'est une grande salle de spectacle, mais c'est pas forcément adapté pour le stand-up. Tu vois, le stand-up, c'est intimiste. Exactement. C'est intimiste. Les Et en grandes plus, c'est sombre, tu vois, c'est des salles sombres pour retenir l'attention des gens. C'est carrément le stand-upper qui doit avoir de la lumière pour éviter. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ça doit être, Parce que le constat qui est fait, Bapa, en Guinée, c'est ce qu'on nous apprend, le public guinéen n'est pas participatif. Généralement au spectacle. Quelqu'un peut parler durant des minutes, des heures, même quand ça fait rire, mais dans sa tête, il n'a pas envie de rire, il ne rira pas. Bon, si c'est pas drôle, c'est pas drôle. Parfois, mais non. parfois, Non, beaucoup. Antoine, c'est pas suivez, vrai. le constat que je fais, même en musique, très souvent, le public guinéen, il se prend trop au sérieux. Il va à un spectacle, il se dit qu'il a payé des millions pour assister au spectacle, donc il est assis dans son coin. Même lorsqu'on lui demande de participer au spectacle, mais ça a été fait ici avec José. Elle chantait bien, mais les gens refusaient de l'accompagner dans les chansons. Pas qu'on refusait, peut-être que pas qu'on refusait. Il y a- On la connaissait pas. Il y a On ne Guy connaissait pas de toute sa fait musique. qui a dit une chose. Des Ça, grandes c'est à l'endroit de la plupart des humoristes. Il a dit qu'un humoriste, il a résumé l'humoriste en ces termes. Il dit qu'un humoriste qui monte sur scène, qui en l'espace de 30 secondes ne fait pas rire, bien. il y a un problème. Voilà, Baba. En une minute, s'il ne fait pas rire, il y a un souci. Mais en 1 minute 30 secondes, s'il ne fait pas rire, il change de métier. Voilà. Allez, ça, tu vas nous expliquer, hein, parce que, évidemment, partout, je vois avec toi, je pense qu'on était ensemble avant-hier à la radio. Ouais. C'est quoi l'histoire? Ils ont compris que j'étais chauve, il fallait que je protège ma tête. Ah, ben d'accord. Ouais, avec le casque. Ok. Ah, ils t'ont offert ça. Ouais. Oui, ça, c'est le trophée. Ouais. Ça fait rire, non? Évidemment. C'est ça l'objectif, justement. D'accord. Ça, c'est le trophée parce que c'est le symbole. Montreux, la Suisse en décembre, Ouais. parce que le spectacle c'est en décembre. Ça, Ouais. c'est l'un des premiers accessoires. C'est que tu l'hiver prends. aussi, hein? C'est l'hiver, oui. Ouais. Donc ça, ça sera un accessoire très important. Et c'est la première version, c'est-à-dire que c'est le premier concours international qui est organisé par le Montreux. Et ils sont déjà à Abidjan, c'est eux qui ont Grégoire Führer, le fondateur du Montreux. C'est lui qui a aussi fait la salle du Dikoko. Ils ont fait un concours là-bas en 2019, mais ça c'était entre les Ivoiriens. C'est là que Clintelex a été détecté. Mais pour la première fois que ça soit un concours international, il a mis aux prises 9 pays d'Afrique francophone. Il y avait 183 candidats au départ. Ouais. Et ça, c'est le bonnet du vainqueur. C'est le bonnet jaune, c'est comme le maillot jaune. Le en maillot cyclisme. jaune avec les cyclismes. Voilà. Allez, nous allons rester avec vous sur Radio Espace, sur Espace TV, avec cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. De bois, s'abstenir. C'est sa première dans cette émission Les Grandes Gueules, avec comme invité exceptionnel Mafoudia Bangoura. Oui ou non? Ben voilà, il n'y a pas de cadeau, Mafoudia. Voilà. Alors oui ou non, il y a des comédiens célèbres que tu connais en Guinée qui ne font pas du tout rire. Oui. Oui. Au moins c'est franc. Qui ne font pas rire. Oui. Allez-y. Ok, Daouda Mohamed. Oui ou non, tu peux en citer des noms. Oui. Non, c'est le oui. Pas le détail. C'est C'est le oui. C'est un shaitan. T'as vu comment il a habillé ce matin? Moi, c'est dans le principe du jeu. Tu me dis si t'es non, je dis oui. Alors, le Montreux Comedy Club, tu vas y participer. Et est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce que tu as peur, par exemple? Non. Tu n'as pas peur? Non, du tout. Antoine. Oui ou non, l'humour en Guinée a encore besoin de formation, les humoristes guinéens? Non. Non. Alors oui ou non, le public guinéen, c'est parce que naturellement, contrairement par exemple aux Ivoiriens, on n'est pas trop drôle. La société elle-même. Non. Ok. D'accord. Oui ou non, les stand-up guinéens sont carrément des plagiats. Non. Non. Alors, Clintelex, ce jeune qui a participé au Montreux Comedy Club, je crois que c'était la toute dernière saison. Et est-ce que tu le suis? Est-ce qu'il t'inspire? Non. Non. D'accord. On reste avec vous sur Radio Espace et dans cette émission Les GG. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne.
Mesdames et messieurs, évidemment, Bapa Zigué, mon cher ami, on va te proposer des photos. Tu vas nous dire sincèrement ce que tu penses de ces gens-là. Ok. Soit en humour, comme tu veux. Faut dire. Omar Mané. Mon mentor. Mentor. C'est bon. La Menguirassi. Oh. Bah, tu sais déjà, il m'a offert toutes les opportunités. C'est au-delà du mentor. Maka Traoré. Oui, mentor. Ok. So Pedro. Frère, Madou Tog. frère. On veut un peu plus de détails quand même. Comme on fait avec les politiques. Non, c'est pas il est qui. Après, on. Il est qui, hein. Ah, ok. Mais que penses-tu de lui? Je pense que c'est ce que la question dit. Justement. Que Ok. penses-tu de la personne? Et on est On dans le recommence cadre jusqu'au de début l'humour. alors ou- Ouais, c'est ça, Mafoudia. Voilà. Faut dire Mafoudia Bangoura, voilà. Ok. Je pense qu'elle est. Donc on va avec comment il s'appelle? Mamadou Tog. Mamadou Tog. Non, mon mentor, c'est un gars, il n'y a pas de problème personnel entre lui et moi. On se connaît dans ce milieu, mais il m'a rien apporté. Il m'a Ok. rien apporté en tant qu'aîné. Et voilà quoi. Ouais. Il m'a rien apporté. Mais on se connaît en tout cas dans ce milieu. Ok. Kabakoudou. Kabakoudou, on se connaît pas. Ok. On se connaît pas. Mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ouais. Dans son domaine, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Moussa que j'aime Koufoué. en tant que comédien. Koufoué aussi. Que je connais pas personnellement, mais qui m'inspire beaucoup en tant que comédien. Ouais. Non, j'ai l'impression que Tog ne t'inspire pas aussi. Non, Dog Voilà. ne m'inspire pas. En tout cas, si un message a passé, certainement, peut-être ta maman t'écoute ou te regarde à la télévision, j'en suis sûr et certain. Il y a So Pedro. Je voulais rendre quand même cet hommage à ce monsieur que tu connais bien, qui réagit à cette émission, c'est Paul Fatia Tunkara. Il dit bonjour boss, Bapa Zigué est un talent à l'état pur, un talent multiforme, avec une culture générale très dense. Dans le sport, il a séduit tous nos invités de Foot Express et Top Départ. Il a révélé Grand P, réalisé la première interview avec Mamadi Kaba Dieng, révélé Fekani Kamara avec la fameuse phrase « Lamine est un homme déchiré », mort de rire. Dans l'autre journal, avec Damaro, félicitations, c'est ton collègue Paul Fatia Tunkara, lui aussi il aime trop le français. C'est vrai, c'est vrai. Non, parce que c'est vrai, Fekani, c'est lui. Oui, c'est lui. Grand P, encore, c'est lui. C'est tous. C'est tous. C'est tous aussi, hein. C'est incroyable. Ouais. Waouh. Ah oui, oui, hein. Tu es un révélateur. En plus, les gens ils disaient, mais il ne fait même pas rire, en fait, le journaliste. Il est dans son rôle tout sérieux. Les gens se C'est disaient, dingue. moi à sa place, mais je ne peux pas continuer cette émission. Et c'est bizarre parce que moi, après Baba Zigué, je le connais depuis l'université. Et après, je n'aurais jamais imaginé que tu aurais été dans la comédie. Non, mais sérieux, parce qu'à l'époque, c'était mon responsable, en fait, mon chef culturel. Et c'était quelqu'un de plutôt sérieux, pas assez dans ça. Mais franchement, je suis contente de te retrouver là. Merci. Et je suis contente de savoir que tu t'épanouis dans ce que tu fais. Merci. Et je sais que tu es à mesure de faire bien d'autres choses. À Defo Média, nous sommes de cœur. Toi, tu ne savais pas, mais Bangali, le monsieur Bangali, il me disait tout le temps, toi, tu t'es trompé d'université. Cette caméra t'appartient. Ta maman te regarde à la télévision, j'en suis sûr et certain. Hein. Voilà, elle te regarde là. Qu'est-ce que tu as à le dire? Tu sais, dans les yeux. Moi, je suis un peu comme toi, je suis trop émotif, je ne veux pas pleurer à studio. Je vais juste lui dire merci. Et ce n'est que le début, quoi. Ce n'est pas la finalité, ce n'est que le début. On a encore des salles à faire en Guinée, on a des salles à faire en Afrique. Et voilà, ce n'est que le début de l'aventure. Et je sais qu'elle est fière aujourd'hui, mais voilà, je promets beaucoup plus. Parce que je sais d'où je viens. Je n'ai jamais trahi mes engagements. Et voilà, ça, c'est l'éducation qu'elle m'a donnée. Donc, je vais continuer comme ça. Et je l'aime. Ben voilà. Voilà. Oui, elle le sait, je l'aime de tout mon cœur. Le dire à chaque fois, c'est très important. Hein. Voilà. Tes yeux sont devenus petits, du coup. Ouais, c'est ça. Je suis comme mon boss, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais de lui, tu vois. Et ce que Paul a dit, c'est parce que j'ai eu l'opportunité, justement, qu'on me donne. Et on m'a donné la chance de m'exprimer, tu vois. Et Aïssa Toussani m'appelle le couteau suisse, tu vois. Beaucoup de gens ils ne tarissent pas d'éloges envers moi. Donc c'est parce que quand je me suis proposé, toutes les fois que Maka lui a dit ce petit, il est bon ici. Blami n'a pas, c'est un laboratoire. n'a pas hésité. Donc je suis passé un peu partout. Je pense que ça aussi, ça fait partie du bagage que j'ai. Tu vois, tu peux parler avec les gens, tu envoies, que ça soit culture, sport et tout. Il y a un certain truc, tu vois. Et au-delà de ça, moi, je pense aujourd'hui, au-delà du fait d'être celui qui donne les opportunités aux jeunes, c'est quelqu'un qui a aussi une autre particularité que vous ne savez pas, que moi seul je sais. Tu vois, c'est quelqu'un qui préserve les espèces en voie de disparition, comme les prénoms rares. Il y a un gars qui s'appelle Zachary.
Il l'a fait. Ben oui, il l'a fait. Ben oui. Zachary, tu t'imagines à quel moment J'ai jamais entendu, c'est vrai. Zachary. J'ai jamais entendu, c'est vrai. Oui, il s'appelle Zachary. Et Zachary, c'est un nom hébreu qui s'appelle Dieu se souvient. Eh bien. C'est-à-dire que quand tu le vois, toi, tu t'appelles comment il va dire? Si Dieu se souvient. Lui. Ouais, Dieu se souvient, c'est vrai. Si toi, tu ne te souviens pas, Dieu se souvient. Mais je prends une claque en plus ce matin. Mais tu n'as même pas pris la claque. Tu n'as même pas pris la claque. Ouais. Est-ce que tu connais une seule célébrité qui s'appelle Antoine? Non, il n'y en a pas. Ça, c'est moi, c'est arrivé. Non, c'est pour te dire. Vous savez pas que là, votre studio, ça doit être un musée. Ouais. Vos prénoms ici sont claqués. Mafoudia. Ouais. Allons-y. Mais c'est pas Jacques. Tu connais quelle star qui s'appelle Jacques? Jacques, c'est l'apôtre de Jésus. T'imagines? Le Graal, Moussaïro. Après, tu te dis, mais à quel niveau, à quel moment quoi, on appelle une femme Moussaïro? Tu vois, tu te dis que celle-là, elle a dû se battre dans sa vie. Elle a dû se battre contre ses camarades. C'est pourquoi elle est devenue une battante, c'est dans l'ADN. Mais je te dis, c'est à tous les niveaux. Tu as eu un gars ici qui s'appelle Moussa Moïse, qui veut dire exactement la même chose. C'est comme si tu disais Espoir Djigui. Un gars qui s'appelle un pléonasme. Dans ta régie, tu as un gars qui s'appelle Mali. Son nom, c'est un nom inachevé. C'est Malik, mais son prénom est inachevé. C'est genre le gars qui écrivait, il n'y avait plus de stylo. Il n'y avait plus d'encre. On a écrit Mali. Et puis, à la réalisation, il a Nalai. C'est une supplication, c'est pas un prénom. Qu'est-ce que tu as entendu le prénom Nalai? Mafata. Mais tu me choques, je vois. Ton directeur général s'appelle Cabinet. Tu sais, le directeur des ressources humaines s'appelle Maka. C'est la Mecque. Moi, regarde. Après, je me suis dit, je fais ok, je comprends ce qu'il faut pour réussir à Darfour, tu vois. Je vais trouver un nom éclaté, le genre de nom qui est en train de disparaître. Parce que l'un gars, il est émotif. Quand je vais venir me présenter, il va dire, t'es pas bon, ok. Mais à cause de ton prénom, je vais te garder pour pérenniser. Ben voilà, Bapa. C'est vraiment un Bapa. Sincèrement quoi. C'est ça on dit. C'est ça on dit un humoriste. Tu sais, Lamine. Oui. Tu sais, je veux attaquer personne. Non, mais un humoriste. Un humoriste, il n'a pas besoin de rire. Mais quand tu rencontres un humoriste, il rit. Vous-même vous attendez, vous demandez, mais pourquoi il rit? Ça, c'est pas un humoriste. Tu fais référence Joe, à qui? toi, tu es un humoriste. Et on est fiers. Merci. Et il aide à Darfour. Bien. Allez. Bonne merde, comme on dit. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À tous. Merci, elle est très fière en tout cas. Merci à Madousso qui a réalisé cette émission à la régie Mafata. Mafata Sano Malisila. Il le dit bien, un garçon qu'on appelle Na. Ça veut dire maman. Et tu applaudis, on dit Nalai. Nalai. C'est une plaidoirie, c'est pas un prénom. Ce qui a tué, c'est le nom du DG. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On va se retrouver très prochainement pour votre plaisir. Demain, c'est un paquet que vous allez retrouver pour le compte de cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace. Les programmes continuent dans un instant si vous nous regardez à la télévision. Le 19h45 avec la rédaction. Sinon, Papa Yance vous attend à midi avec Espace Première évidemment pour vous informer, mesdames et messieurs. On se retrouve à très bientôt. Au revoir.